Dans cette dernière vidéo, je vais vous présenter donc la technique de titrage pH métrique en prenant l'exemple donc d'une titrage d'une solution d'acide éthanoïque de concentration inconnue qui va constituer le réactif titré. Et on va doser donc cette solution-là à l'aide d'une solution de soude de concentration connue qui est le réactif titrant. Comme pour toutes les méthodes de dosage, le principe est toujours le même. Je vais d'abord prélever à l'aide d'une pipette jaugée un volume précis de la solution à titrer. Donc ici on a choisi simplement un volume de 10 ml d'acide éthanoïque que l'on place dans un bécher. Dans le cas donc proposé, donc dans l'étude proposée, on va rajouter 20 ml d'eau distillée afin que la sonde soit totalement immergée dans le milieu réactionnel. Et une fois donc cette étape réalisée, on va remplir la burette de réactif titrant après l'avoir conditionné et on met en place le montage de titrage. Le bécher est placé sous la burette, on y introduit le turbulent, on plonge, on immerge totalement l'électrode et on met l'agitation en route. Une fois que le montage est mis en place correctement, il n'y a plus qu'à faire les mesures. Donc on va verser progressivement le réactif titrant dans le bécher, on va le verser millilitre par millilitre et on va mesurer à chaque fois le pH du milieu réactionnel pour tracer la courbe représentant le pH de la solution, donc du milieu réactionnel, en fonction du volume de réactif titrant versé. On constate, au vu de l'allure de la courbe obtenue, que le pH augmente progressivement, ce qui est normal puisqu'ici donc on a ce qu'on appelle un acide et on ajoute une base, donc le pH va augmenter, mais qu'à un moment donné on a ce qu'on appelle un saut de pH, c'est-à-dire une brusque variation du pH, et c'est cette brusque variation de pH qui va nous permettre de déterminer avec précision le volume à l'équivalence. Méthode possible, qui est la plus courante cette fois-ci, qui consiste à tracer une première tangente sur le bord inférieur ou sur le bord supérieur, peu importe, de la courbe, et une deuxième tangente parallèle à la première. Une fois donc que vous avez tracé ces deux tangentes qui sont parallèles, on va, à l'aide d'une équerre, tracer la perpendiculaire à ces deux tangentes et faire passer donc par le milieu de ce segment une droite qui est parallèle aux deux tangentes. Donc la droite verte ici est parallèle aux deux tangentes. Cette droite-là qui passe par le milieu du segment en vert va couper la courbe au point d'équivalence. Donc le point d'équivalence est ici et le volume à l'équivalence se lit directement sur l'axe des abscisses.